Bonjour, mon nom c'est Gildas Tonoucoin. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'échec. L'échec n'est pas ton ennemi. Il nous arrive des moments dans notre vie où nous sommes frappés par certains événements de plein fouet. Où nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'ai-je fait à la vie? Beaucoup de personnes se disent, qu'ai-je fait à Dieu? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Qu'ai-je fait pour subir tout ce que je subis actuellement? Qu'ai-je fait et les autres sont en train de mener la vie que je désire si tant? Mais malgré tous mes efforts, je ne fais que subir l'échec. Je ne fais que encaisser des échecs. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui se posent ces genres de questions. Moi-même, à un certain moment de ma vie, je me suis posé la question, mais Gildas, qu'est-ce qui se passe? Malgré tout ce que tu as fait, pourquoi est-ce que tu as essuyé l'échec? Et dans ma quête de la réponse à cette question, plusieurs réponses me sont présentées. Et c'est pour cela que je partage ceci dans cette vidéo avec toi. Rappelle-toi, Einstein a été l'exemple atypique de l'échec scolaire. Et tu sais ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, Einstein est cité parmi les grandes références, parmi les bonnes références. Walt Disney a été renvoyé de son service pour manque d'inspiration. Pour un cadre d'entreprise tel que lui, c'était un énorme échec. Lincoln Abraham a voulu être président et il a échoué des multitudes de fois. Dans cette course, il a perdu son enfant, il a perdu son garçon, il a dû essuyer d'autres échecs. Il a eu une enfance très dure. Sylvester Stallone, pour manger, il a été obligé de vendre son chien. Tu imagines? Thomas Edison a été traité tout le temps de raté, de taré. Et tu connais aujourd'hui l'histoire de Thomas Edison. Alors, l'une des choses que j'ai apprises dans l'histoire de ces personnes est que c'est quand ces gens de vent te frappent et tu ne comprends pas des fois forcément la raison. C'est en ce moment que tu es élevé. C'est en ce moment que tu grandis spirituellement, mentalement. C'est en ce moment que tu acquiers des facultés que juste là, tu n'as jamais acquis. C'est en ce moment que tu découvres des opportunités qui peut-être tournent autour de toi, mais que tu n'as pas vues jusque-là. Écoute bien. Lorsque tu traverses des difficultés ou les difficultés que tu es en train de traverser actuellement, c'est à cause de ton angle d'interprétation que tu te sens si mal. Lorsque tu vas changer d'angle d'interprétation, tu vas voir que ta douleur va commencer par s'estomper
tu pourras dire, mais ce n'était pas aussi compliqué que ça. Ce n'était pas aussi mal que ça. J'ai des leçons à apprendre. Je n'aurais jamais appris ce que j'ai appris si cela n'était pas arrivé. Je n'ai pas à en vouloir à quelqu'un. Je n'ai pas à blâmer quelqu'un. Je n'ai pas à blâmer la vie, à blâmer Dieu, à blâmer qui que ce soit. Il faut que ces choses que je traverse actuellement ou que j'ai traversées arrivent pour que je sois élevé. Pour que je découvre mes potentialités qui juste là ont été ignorées par moi-même. Je sais, ce n'est pas facile. Et je te le dis du fond du cœur. Je ne le dis pas pour l'embellir. Je te le dis parce que je comprends bien ce que je dis. Parce que je l'ai traversé. Et c'est à partir de là que j'ai compris. Ça va être chaud sur toi. Mais c'est... Je ne sais pas comment te l'expliquer pour que tu comprennes. En même temps, tu comprends et tu acceptes. Et dès que tu acceptes, tu pardonnes les gens à pardonner. Tu as une bouffée d'oxygène. Tu es dans la chaleur. Tu es sous la braise. Mais en même temps, tu dis, ça finira par passer. Et je pourrais capitaliser tout ceci. C'est pendant ces moments que tu te lèves et tu soulèves des poids que juste là, tu n'as pas pu soulever. C'est en ce moment que tu embrasses des projets que juste là, tu n'as pas pu démarrer. Il faudra juste changer d'angle d'interprétation. Changer d'angle d'interprétation consiste à commencer par se dire, dans tout ceci, dans tout ce remue-ménage, il doit avoir quelque chose de bien. Tu sais pourquoi? Parce que tu vis. Parce que tu respires. Parce que tu manges. Même si ce n'est pas la quantité que tu veux. Parce que tu as ta famille autour de toi. Parce que tes amis sont là. Même s'ils sont partis, il y en a qui restent. Il y en a qui restent toujours. Tu es sur les critiques. Mais il y en a qui t'apprécient. Du moins, tu t'apprécies toi-même. Changer d'angle d'interprétation consiste à se focaliser sur les solutions et à se demander, oui, je traverse des difficultés, je suis confronté à des défis, mais qu'est-ce que je fais? Il doit bien avoir une solution. Et comme certains le disent, il doit avoir une putain de solution. Où est-ce qu'elle se trouve? Mais c'est lorsque tu es orienté vers les solutions que tu ouvres la source de l'intelligence infinie. Tu ouvres la source des solutions. Cette source-là qui ne tarit jamais. Cette source-là qui était, qui est et qui va demeurer et qui a été toujours là à ta disposition. Et si cette source t'a laissé traverser tout ce que tu traverses ou que tu as traversé, c'est juste parce que cette source veut que tu sois élevé. Cette source t'aime. Je l'appelle aussi la source de l'intelligence infinie, comme le docteur Joseph Murphy. Je l'appelle la source qui détient la solution à tout. Parce que cette source ne se trompe jamais. Cette source est l'excellence par essence. C'est ainsi que, si tu vois le mot excellence partout, et que chaque jour je l'écris et je me le répète, c'est à travers ces moments de méditation que j'ai compris qu'en réalité, je suis sur la voie de l'excellence. Alors tu comprends que toi-même, tu es sur la voie de l'excellence. Maintenant, ne te trompe pas, les choses ne vont pas de soi. Il y a quelqu'un qui a dit que s'il y a un aspect de ta vie que juste là tu as négligé, l'aspect va t'attendre, n'est-ce pas?
Alors, il faut que tu profites de ces moments pour trouver la solution à tes défis, mais aussi te déployer, travailler sur tes objectifs et avancer. Et te dire que ces leçons-là que tu as acquis peut-être à coup de millions, que tu as appris à coup de douleur, qu'il faut que tu les monnaies. C'est là que c'est intéressant. Peu importe la voie, le parcours qui reste à faire. Ce qui est important, c'est ce moment que tu vis. Le moment présent. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Là où tu es, là où tu m'écoutes, quelles sont les choses que tu es en train de reporter? Quelles sont peut-être ces actions que tu as inspirées? Ces choses qui t'ont traversé l'esprit et qui sont peut-être la solution, la clé pour ouvrir la porte de ton abondance et que tu as négligé juste là. Identifie ces choses et mets-toi résolument. Commence à passer à l'action. Commence à faire cette marche avec cette source d'intelligence infinie. Parce que c'est lui qui te tient la main. Il t'a tenu la main depuis le ventre de ta mère. Et il continuera à te tenir la main si tu lui fais confiance. Napoléon Hill dit que c'est pendant ces moments de difficulté, ces moments d'atrocité, que la vraie identité qui est enfouie au fond de nous se révèle. Maintenant, elle peut se révéler de deux manières. Tu peux continuer à te plaindre, à enchaîner, à vivre dans ton cercle vicieux, comme tu peux faire appel à ce qu'il appelle l'autre soi. L'autre soi qui est guidé par la foi. C'est-à-dire que quand tu as changé d'angle d'interprétation et que tu gardes foi en l'avenir et que tu te mets en action dans le moment présent et que tu te concentres sur ce moment présent, cet autre soi prend le gouvernail de ta vie. Et cet autre soi, lui, il ne connaît pas de limites. Il ne sait pas ce qu'on appelle limite. Il ne connaît pas les difficultés. Et il va te tenir la main. Il a été juste, depuis là, c'est juste que tu as été alimenté par tes peurs et par tes doutes. C'est pour cela que juste là, il ne te conduit pas. Il y a ton vrai soi qui est au fond de toi, qui sommeille, qui veut te guider, qui veut t'aider, qui veut t'amener à l'excellence. J'espère que cela a été utile pour toi. Si c'est le cas, tu m'aideras en aimant cette vidéo et en la partageant autour de toi pour que d'autres personnes soient informées. Encourage-moi à enchaîner avec ce type de vidéo pour continuer à impacter les vies, pour continuer à transformer des vies. Porte-toi bien et surtout, continue à travailler pour ta vie d'excellence.